Welcome dans ce nouveau vlog. On est lundi et dans exactement 6 jours, dimanche, c'est le marathon. Je pars du coup jeudi en Italie. Je pars en solo et ma meilleure amie me rejoint samedi dimanche pour m'accompagner sur ce week-end de course. En vrai, ça fait un peu flipper, mais j'ai trop hâte et trop hâte de vous embarquer avec moi dans cette aventure. Donc voilà, hier c'était une sortie longue, 22 km sous la pluie le dimanche matin. Donc aujourd'hui on va y aller chill. De base j'avais prévu 8 km de run aujourd'hui, 8 km de run demain, mais je sens que j'ai les jambes hyper tendues, hyper congestionnées du run d'hier. Donc aujourd'hui au final on part sur une session vélo à la salle en fin de journée et demain un run de 5 ou 8 km. Let's go! Bon ben voilà, en direction de la salle. Merde, j'ai pas mes écouteurs, je sais pas si on m'entendra bien. Il pleut de ouf. Et j'étais en train de me dire putain mais quelle flemme là d'aller faire du vélo et tout. Mais après je me suis dit en vrai, de base j'aurais dû courir là sous la pluie. Donc je suis grave contente en vrai d'aller juste à la salle. Ouais, j'ai 10 minutes à pied. Et après je me pose sur un vélo pendant 30 minutes. On est mardi et du coup c'est la deuxième séance de la semaine. Aujourd'hui il a plu ce matin, là j'ai l'impression que ça s'est calmé donc je vais aller courir maintenant. Je dois faire entre 6 et 8 km. Bon bah 8 km terminé, en vrai ça s'est hyper bien passé. Et ce que je disais tout à l'heure c'est que du coup je me suis arrêtée dans un grand Monoprix parce que j'ai vu qu'ils étaient revendeurs de Sissi Lafayette. Et moi j'ai grave envie, genre en vrai la différence entre les compètes de body et les marathons c'est que honnêtement en tenue de running on n'est pas si fraîche en vrai, genre enfin sur les compètes de body on est pimpé comme jamais, make-up, coiffure, talons, paillettes de partout et tout. Donc je me suis dit que j'allais mettre un petit peu de paillettes dans mon outfit de marathon en fait. Donc voilà, j'ai acheté des petites paillettes comme ça, elles sont... Attendez, je vais essayer de me mettre plus à la lumière. En vrai j'ai essayé de prendre, il n'y avait pas énormément tu vois, mais c'est un peu bleu comme mon short. En vrai elles sont trop belles. J'ai trop hâte, voilà. Donc on est sur une préparation de la valise, voilà. On a donc ici toute la partie course, on va dire. Donc on a beaucoup plus que nécessaire, hein, je vous le dis. C'est-à-dire qu'on a 2 flasques comme ça, on a une flasque Red Light au cas où, hein, voilà. Le gobelet réutilisable parce que j'ai aucune idée de comment seront les ravitaux, mais au cas où j'en prends un. Ici, boisson à l'effort NutriPure, je suis censée en prendre 2 sur le marathon, donc j'en prends 4 au cas où. Les gels goût, je suis censée en prendre 1 sur le marathon, pareil j'en ai pris 3. Écoutez, voilà, on est prévoyant plutôt, oh là là. Des pompotes, au cas où il n'y a pas de pompotes en Italie, écoutez, des électrolytes, c'est plutôt pour après la course. La crème anti-frottement, les barres protéinées, ça c'est plus une pour demain à l'aéroport et une sûrement pour après le marathon. Ensuite, et les paillettes, évidemment, les paillettes. Les paillettes, une batterie externe, bon ça c'est plus pour le voyage en général. Le chargeur de la montre et la montre, mais vu que demain je cours, je les ai laissés ici. Montre et sac du coup. Ensuite on a du coup la tenue du marathon, donc normalement vous le connaissez, vous avez tous mes vlogs du dimanche avec, et vu que j'ai fait toutes mes sorties longues avec, étant donné que je suis une meuf un petit peu superstitieuse. Donc ma tenue du marathon, la casquette au cas où il pleut, parce que pour l'instant ils annoncent de la pluie, les chaussettes pour courir, le coupe-vent parce que s'il pleut voilà. Une deuxième tenue de run pour aller chercher les dossards parce qu'il y a 3 km à courir la veille du marathon. Bon, des tenues, un pyjama, une petite pochette. Ensuite, deuxième partie. Ici, on a une serviette parce que j'ai aucune idée de comment je vais me doucher après le marathon. Donc voilà, piscine municipale, salle de sport, on trouvera une solution. Ici, on a les petits déj. Donc en gros, ça c'est le petit déj du marathon où j'ai pesé vraiment les quantités que je prends sur toutes mes sorties longues. Donc de protéines en poudre et de farine. Et là, j'ai pris un peu de whey pour le truc. J'espère que ça va passer la poudre dans l'aéroport. Ça, c'est de l'arnica. J'ai regardé, en fait, il fait 60 ml. Donc c'est nickel, c'est Aromazone. Et c'est vraiment pas mal pour se masser. Donc je me masserai sûrement les jours avant où Alexia, peut-être, ma pote, me massera. On verra. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Est-ce que ça va rentrer dans la valise? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va faire moins de 10 kilos? Je l'espère. Et voilà quoi.
let's go remplir tout ça. On est jeudi et il est 8h du matin. Je me suis réveillée il n'y a pas si longtemps et je pars du coup faire mon run. 4 km en EF et des accélérations parce qu'en fait j'avais des accélérations sur mon premier run de la semaine et j'ai complètement oublié en fait. Enfin, j'avais pas regardé le fichier. C'est pas bien, c'est le premier entraînement de toute ma prep que genre que j'ai pas bien regardé ce qu'il fallait faire et que j'ai pas vu ce qu'il fallait faire. Donc voilà. Je viens d'arriver à l'aéroport, je viens de passer la sécu et du coup j'ai un petit peu de temps. Il est 13h, on va du départ à 15h. Départ à 15h, genre vraiment, la meuf sait plus parler français. Bref, mon vol part à 15h et du coup j'avais préparé un petit truc parce que c'est pas parce qu'on n'est pas chez soi qu'on peut manger, enfin qu'on doit manger de la merde. Et du coup je me suis fait une petite salade avec pas mal de riz du coup parce qu'aujourd'hui on commence à augmenter des glucides. Ma tête, il n'y a rien qui va. Hello, aujourd'hui on est du coup vendredi. Ce matin je travaille à l'appart, mais je vais quand même aller acheter de l'eau au magasin pour m'hydrater. Tout simplement parce que je fais une erreur de débutante. Non mais la meuf m'a dit que l'eau du robinet était potable et du coup je me suis pas trop posé de questions. Hier j'ai bu de l'eau, j'ai bu pas mal d'eau en plus parce que du coup je m'étais pas trop hydratée de la journée avec le voyage et tout. Et du coup, hier soir, j'ai eu hyper mal au ventre, genre en mode un peu crampe d'estomac et tout, avant de dormir. Donc au final, j'ai quand même bien dormi. Mais bon, je sais pas si c'est ça, mais je pense qu'il y a que ça. Donc voilà, donc un peu le seum. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller acheter de l'eau et je vais prendre pas de risque pour les prochains jours. Là, je suis encore en pyjama, c'est juste que j'ai mis un pull parce que j'ai froid. Et je vais petit-déj mon bowl cake. Genre souvent j'ai des clientes qui me disent j'arrive pas à faire ton bowl cake et tout, genre ça rend pas pareil que sur tes photos et tout. Genre en fait ça demande juste quelques ajustements, genre moi et je mets quelques temps avant d'avoir le bowl cake parfait. Regardez ce bowl cake, la tronche qu'il a. Et clairement il va être hyper sec parce qu'il est beaucoup trop cuit. Mais je connais pas le micro-ondes d'ici donc il y a besoin de quelques ajustements, voilà. Il est 14h30 et il est clairement l'heure d'aller manger. J'ai trop faim. En fait j'ai travaillé ce matin à l'appart parce que le vendredi j'ai les bilans des filles. Et du coup je me suis dit, genre c'est mieux d'être à l'appart, au moins je peux parler comme je veux et tout vu que je m'enregistre en vidéo. Mais du coup, je me suis dit je vais pas être dans un bar sinon il va y avoir du bruit. Ouais, enfin dans un café plutôt que dans un bar, mais bref, vous avez compris. Donc j'ai fini ça, il m'en manque quand même un. Et j'ai fait aussi la présentation. Je vais attendre que le scooter y passe. Mais j'ai fait aussi la présentation du week-end en présentiel des filles. Donc voilà, je voulais enregistrer tout ça avant de partir. Donc ce qui fait qu'il est 14h. Mais là du coup je suis partie à pied. Je vais aller au Mercato Centrale. Je crois que ça peut être comme ça. Le marché central quoi, de Florence. Et regardez-moi ce soleil en vrai. Star un peu. Regardez-moi. Les petites rues là comme ça. Trop joli. Donc voilà, je vais manger un bout au marché parce qu'il est ouvert jusqu'à hyper tard. Je vais me poser après dans un café, finir le bilan qui me manque. Et je vais chercher le dossard très certainement en fin d'après-midi. Vendredi, non pas du tout, on est samedi et voici mon bowl cake du jour. Il est beaucoup plus beau que hier. Du coup ma meilleure amie Alexia, oui ma meilleure amie s'appelle aussi Alexia, voilà, elle me rejoint là d'ici 45 minutes à peu près, le temps que je mange, que je m'habille. On a un dernier run de prévu et ensuite on part visiter la ville.
Voilà. Et sinon, j'ai hyper mal au ventre depuis hier. Je pensais que c'était l'eau, que j'avais bu de l'eau du robinet bêtement. Que non, en fait c'était le stress. Mais j'avais pas l'impression d'être tant stressée. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça va passer aujourd'hui. Et ouais. Mais qui arrive comme ça? Ça va, t'es bien équipée là, gants, parka, y a pas à bouder. Si on regarde en face, c'est différent. Oui, c'est une autre dégaine. Mais là, on court au soleil. Franchement, c'est agréable. De ouf. Surtout quand tu sais qu'à Paris, il fait super beau. En direct du coucher de soleil qu'on a raté. Voilà, du coup le repas du soir c'est des pâtes nature. Pendant qu'elle mange une bonne pizza. Bon, il est 7h20 et en direction de la ligne de départ. Je suis à 25 minutes à pied. Genre là je marche 5 minutes et après je vais trottiner. Genre il y a quasi 2 km, donc franchement ça va. J'espère pouvoir aller faire pipi avant de partir. J'ai des paillettes, voilà. En vrai c'est trop beau, je suis trop fan. J'avais mis sur les bras aussi mais j'ai complètement oublié que je mettais un coup de vent. Donc voilà, il fait 2 degrés, il fait super froid. Et je mentirais si je disais que je n'étais pas stressée. J'ai pas beaucoup dormi, j'arrivais pas à dormir, j'ai fait une méditation pour m'endormir, ça a pas marché. Mais voilà, j'ai hâte de vivre l'expérience et de voir comment ça se passe. Oh my god, c'est déjà là. Bon, de retour à Paris et je vous fais un bilan face cam de comment s'est passé ce marathon. J'ai pas énormément filmé pendant ma course. Je voulais vraiment profiter du moment, me concentrer sur ma course plus que créer du contenu. J'ai absolument pas touché mon téléphone de toute la course. Donc j'en profite pour te faire un récap aujourd'hui et avec un petit peu de recul. On est à plus de 2 jours du marathon. J'ai mal aux jambes. En vrai, je m'attendais à ce que ce soit pire. Le plus chelou, je pense, c'est que j'ai hyper mal au cervical. Donc je pense que j'ai couru en étant toute crispée. En vrai, ça va. Je m'attendais, comme je l'ai dit, vraiment à pire. Donc là, ce soir, je vais aller faire un peu tourner les jambes en faisant du vélo. Sinon, tout va bien. Donc, comment s'est passé le marathon? En soi, du coup, vous l'avez vu la veille, j'y suis allée manger au resto avec ma pote parce que en soi, on était quand même à Florence. Mais j'ai fait en sorte de demander des pâtes nature que j'ai mangé avec un petit peu de jambon, histoire d'avoir voilà, des glucides, des protéines, pas trop de fibres et pas trop de lipides qui mettent plus de temps à se digérer. Le matin, j'ai mangé mon bowl cake que j'ai l'habitude de me faire sur toutes mes sorties longues. C'est un petit déj que je connais, que je sais que je supporte. Donc voilà, pas trop de aucun risque le matin du marathon. Il fallait être à 8h, il fallait rentrer dans le sas à 8h pour un départ à 8h30. Voilà, j'étais à 1,5 km du départ, donc j'y suis allée en trottinant, je me suis un peu échauffée, tout ça. J'ai rejoint le sas. Alors il faut savoir que du coup, quand je me suis inscrite, j'avais aucune idée du temps que j'allais faire, de comment j'allais préparer ce marathon et tout ça. Donc je me suis inscrite dans le dernier sas, donc c'était 4h30 et plus, sachant que du coup, avant moi, il y avait, il me semble, 4h15, 4h30 et 4h, 4h15. Et du coup, spoil, mais sachant que j'ai fait 4h10, du coup, j'aurais dû être dans ce sas. Mais au final, c'était un mal pour un bien parce que, au final, on avait la même heure de départ puisqu'il n'y a pas énormément de monde. Je crois qu'il y avait 10 000 personnes sur le marathon, donc c'est pas non plus l'équivalent du marathon de Paris. Donc il y avait un seul départ à 8h30 et pour autant, en fait, j'ai passé ma course à doubler des gens. Et je pense que psychologiquement c'est assez agréable, enfin en tout cas c'est plus entraînant je pense que le fait de se faire doubler. Donc au final j'étais assez contente d'être dans ce dernier sas et du coup avant le départ j'étais stressée, j'étais frigorifiée parce que vraiment il faisait je pense 1 degré ressenti -1 et franchement la
demi-heure dans le sas à attendre dans le froid, c'était assez long. Mais une fois qu'on est parti, franchement, j'étais trop contente. Et je vous avais dit qu'en gros, j'avais bu de l'eau du robinet. Je pense que ça m'avait fait mal au ventre, mais en fait, je pense pas du tout que c'était l'eau du robinet. Je pense que c'était tout simplement du stress et qu'en fait, j'avais pas l'impression d'être stressée. Mais que clairement le corps parle pour moi et j'avais pas l'impression d'être stressée, mais je pense que j'étais stressée et c'est ça qui m'a causé le mal de ventre, parce qu'à partir du moment où j'ai pris le départ, vraiment j'étais trop bien, j'étais trop contente d'être là. Le circuit était vraiment trop cool. En gros, déjà il est hyper plat. Si c'est un premier marathon, je pense que c'est vraiment cool. On a eu, genre même si au début j'ai eu froid, on a eu du soleil quasi toute la course. Donc franchement hyper agréable, il était genre 10 degrés. On fait un tour d'Inflorence, donc il y a beaucoup d'encouragement. Ensuite on va faire une boucle à gauche. On revient au niveau du semi d'Inflorence, donc on refait un tour dans le centre-ville. Donc en fait il y a de l'ambiance à la moitié de la course. Puis on va faire une boucle de l'autre côté. Et on finit en fait le marathon dans le centre-ville, pareil, où il y a beaucoup d'ambiance. Donc en fait, je trouve que ça rythme bien la course, ça permet de voir toute la ville. C'est trop beau, franchement... Franchement, je recommande ce marathon, voilà. Genre, en tout cas, moi, j'ai trop kiffé. Et du coup, je suis partie sans la musique. Je me suis dit, en vrai, au début, il y a les encouragements, c'est l'euphorie du début et tout. Donc, je préfère rester concentrée dans ma course et tout. Au final, j'ai fait 12 km sans la musique. J'étais hyper bien, hein. Je suis partie de base, je devais être aux alentours de 5,40, 5,45 sur les 5 premiers kilomètres. Au final, j'étais plus aux alentours des 5,35, mais parce qu'il y avait de la descente et je me suis un peu dit en mode je vais profiter du fait que ça descende parce qu'à un moment donné ça va remonter. Donc autant gagner quelques secondes à ce moment-là. Mais voilà, après du coup j'ai remis la musique un peu aux alentours au 12e kilomètre. Jusqu'au semi. Au semi, on est repassé dans la ville, donc j'ai enlevé mes écouteurs. Enfin, en fait, j'ai fait un peu moitié-moitié musique et moitié-moitié sans. Mais sinon ça s'est hyper bien passé. J'ai tenu globalement l'allure que je voulais, en tout cas jusqu'au semi, un peu après le semi. En gros, il y avait un faux plat montant qui m'a fait monter dans les BPM. Et je voyais que j'étais à genre 185 BPM et que ça redescendait pas. Et en fait, je me suis un peu dit, à la différence du semi où j'avais fait cette erreur, je préfère ralentir et garder un BPM correct parce que mine de rien, on est au 22-23e kilomètre, il reste genre à peu près la moitié. Donc on va essayer de pas être en PLS maintenant. Et je pense que c'était plus sage. En tout cas, de toute façon, moi j'avais vraiment pour objectif déjà de le finir vu que c'était le premier. Et surtout de kiffer ma course parce que genre vraiment le semi j'ai pas du tout kiffé alors que là genre le but c'était vraiment d'y prendre du plaisir. Donc voilà, j'ai ralenti, j'ai pas marché jusqu'au 30e kilomètre. Au 30e kilomètre ça c'est devenu un peu dur, principalement au niveau de la digestion, mais je le sais, j'ai du mal à trouver une solution par rapport à ça, hein, très franchement, parce que pour le coup je teste ce que je mange sur mes sorties longues, je m'entraîne à digérer à l'effort. Sur mes dernières sorties, je m'entraînais aussi à digérer sur des séances fractionnées qui sont plus intenses. Et pour autant, genre la digestion, c'est toujours pas ça, quoi. J'ai un peu envie de vomir à partir du 30e. Donc en gros, à chaque kilomètre, je faisais 2-3 pas en marchant et en buvant de l'eau. Et après, je repartais. Je me suis pas assez alimentée, je pense, sur le marathon. Mais j'avais un peu peur que si je mange plus, j'ai envie de vomir. Donc voilà, c'était un peu... la partie compliquée, mais je m'y attendais. Du coup, j'ai quand même mangé, je crois, 3 pommes potes et j'avais 2 boissons à l'effort. Donc en vrai, ça va. Et j'ai mangé un gel aussi sur les 4 derniers kilomètres. Globalement, pas de douleur. Le seul truc que j'ai eu, c'est des fourmis sous les pieds, enfin sous le pied droit. Mais ça me le faisait aussi sur certaines sorties longues. C'est juste que quand ça commence, ça s'arrête plus. Et là, ça a commencé à m'en faire à partir du 17e. Donc c'était juste gênant, mais en fait à partir du moment où j'y pensais pas, enfin je l'oubliais un petit peu. Donc voilà, mais franchement à part ça, zéro douleur, zéro crampe, franchement trop bien. Genre je pense que le fait d'avoir fait beaucoup de bornes pendant la prépa, forcément ça joue. J'ai pas eu de mur du marathon, mais après vu comment c'est décrit, franchement je pense que c'est clairement ce que j'ai eu sur le semi, hein. Mais du coup je suis bien contente de pas l'avoir eu, et je pense que ça a été aussi lié au fait, déjà comme je l'ai dit, au fait que j'ai beaucoup borné pendant la prépa, aussi au fait que j'ai géré mes BPM, hein. Franchement si j'étais restée à 5,30 à 185 BPM à partir du 25, je pense que
ça aurait été compliqué. Là, pour donner une idée, j'étais du coup à 173 BPM de moyenne sur le marathon et à 5,58 de moyenne en allure. Du coup, j'ai commencé à 5,35, 5,40. À partir du 25e, je pense à peu près, c'est passé plus aux alentours des 5,45, 5,50. Et après, à partir du 30e, là c'était un peu plus dur, soucis digestifs et tout ça. J'étais plus sur les 6,20 à peu près. Sachant qu'à partir du 35e, du coup, il y a ma pote qui m'a rejoint pour les 8 derniers kilomètres. Sachant qu'elle devait me rejoindre entre le 34 et le 35. Et quand j'ai passé le 34, j'étais là en mode, elle est où là? Genre vraiment, j'avais hâte qu'elle me rejoigne parce que ça commençait à être un peu long. Mais et franchement, ça m'a fait grave du bien parce que du coup, elle me racontait sa life, elle me racontait les potins. Moi, je parlais pas, j'étais dans ma course, mais genre le fait d'avoir quelqu'un qui parle d'autres choses et tout ça, forcément, ça fait penser à autre chose et ça permet de mieux vivre le truc. Et voilà, mais en vrai, c'était trop bien. La fin, franchement, moi, je suis arrivée, genre, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup d'ambiance, beaucoup de gens qui encourageaient. En plus, il y a le petit drapeau français avec écrit nos prénoms, donc t'avais tout le monde qui disait ah Alexia et tout, genre moi j'avais trop le smile, j'étais trop contente d'être là, genre franchement trop good vibe, genre vraiment j'ai kiffé la fin de la course et j'étais quand même contente d'arriver hein, parce que genre même si je dis voilà, j'ai pas eu de mur, j'ai pas eu de douleur, j'ai pas eu de crampes, mais c'était quand même dur hein. mais voilà, j'ai vraiment pris du plaisir sur la course et vraiment c'était trop bien, trop contente d'arriver. Je sais pas ce que j'ai oublié en soi, j'ai parlé alimentation, j'ai parlé musique, j'ai parlé BPM, j'ai parlé allure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. La médaille déjà elle est trop belle, d'ailleurs je vais la... Attendez, je reviens. Je disais la médaille elle est trop belle. D'ailleurs expliquez-moi pourquoi j'ai pas fait cette vidéo avec la médaille tout simplement. Voilà, en fait parce que je suis marathonienne. En vrai elle est vraiment jolie je trouve. Genre parfois il y a des médailles elles sont moches. Non, en plus elle était bleue, j'avais mes paillettes bleues, j'avais le sac bleu, genre franchement, elle était clairement dans ma DA. Trop contente d'avoir fini cette prépa, d'avoir fini ce challenge, trop fière d'avoir couru un marathon dans ma vie. C'était un des objectifs de l'année 2025 et je peux cocher la case. Est-ce que j'en referai? Je sais pas. En vrai la prépa ça a quand même été... très demandant, que ce soit en termes de temps, en termes de fatigue, etc. Enfin, j'ai clairement mis la musculation entre parenthèses pour cet objectif et ça me manque. Donc pour l'instant, je vais reprendre une routine plus plaisir et en tout cas, surtout le mois de décembre, janvier et on verra ce que réserve 2026. J'ai quelques idées déjà en tête, mais j'en parlerai pas maintenant. Voilà, mais en tout cas, trop contente d'avoir partagé ça avec ma meilleure pote. Merci à elle de m'avoir accompagnée sur ce marathon et je ferai de même pour son marathon l'année prochaine. Voilà, comme je dis tout le temps, je suis à peu près sûre qu'on est tous capables de faire de grandes choses à partir du moment où on s'en donne les moyens et à partir du moment où on est régulier, on s'engage dans ce qu'on fait. Donc voilà, en vrai, en soi, j'avais aucun doute sur le fait que j'allais finir le marathon. Je suis trop contente parce que je l'ai terminé. J'ai pas parlé temps, mais du coup, je l'ai terminé en 4h10. C'était ce pourquoi j'étais préparée exactement. Donc, le coach est assez fort. Mais ouais, du coup, je l'ai fini en 4h10. Sachant que, je l'ai dit, l'objectif principal c'était de le finir. Moi, j'avais en tête 4h15, 4h30, ça serait déjà très bien. Dans le meilleur des mondes, je l'aurais fait en 4h. Mais voilà, ça me paraissait quand même un peu ambitieux pour un premier marathon. Donc 4h10, voilà, je suis trop contente. L'objectif est atteint. Et je pense que je vais terminer cette vidéo ici. Merci d'avoir suivi cette aventure. Et n'oublie pas, du coup, de t'abonner si jamais tu as envie de voir d'autres vlogs de ma life. ou des conseils, alimentation, sport, etc. Ou tout simplement suivre mes prochains défis de 2026. Et sur ce, je vous fais des bisous.